The crowd rising to the two teams, and I think especially to Lev Yashin, the Russian goalkeeper. Lev Yashin. This is the story of Lev Yashin. Difficile de se mettre d'accord sur l'orthographe du nom de Lev Ivanovitch Yashin. Mais une chose est sûre, son ancien rival du Spartak Moscou, Nikita Simonian, le disait. Il a vécu, vit et vivra à travers la grande histoire du football. 1m89, béret bleu foncé vissé sur la tête et vêtu de noir, celui que l'on surnommait d'abord la Panthère est devenu l'araignée. Une araignée qui a tissé la toile de sa légende à l'ombre de ses filets. Pourtant, le parcours de Yashin ne lui prédisait pas un avenir brillant au poste de gardien de but, mais son armoire à trophées a fait taire le destin. Médaille d'or aux Jeux Olympiques, champion d'Europe avec l'URSS, premier et seul gardien de but à avoir été nommé au Ballon d'Or. Lev Yashin a offert des jours heureux au peuple soviétique et individuellement, sa renommée est à la hauteur des plus grands monuments de Moscou. Son histoire est un travail d'alchimiste, l'histoire d'un homme à qui on a donné du plomb et qui en a fait des gants en or. Une histoire construite par le peuple et pour le peuple. Avant de découvrir la carrière de Lev Yashin, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Lev Yashin, né à Moscou en 1929, au beau milieu des cités ouvrières. Une époque où l'idéologie communiste s'étend. Une époque où la lutte entre le prolétariat et le patronat est palpable. Une époque où Staline prend totalement le pouvoir en éliminant ses opposants un à un. Yashin est l'enfant de ce contexte. Son père est serrurier et sa mère décède de la tuberculose alors qu'il n'a que 6 ans. Une situation partagée par des millions d'ouvriers soviétiques. Une enfance modeste et difficile qui s'est arrêtée selon lui lorsqu'il avait 11 ans. Un temps métallurgiste sur les bords du fleuve de la Volga, puis serrurier à l'image de son paternel. Le football semble encore bien loin pour Lev Yashin. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il s'engage volontairement dans l'armée et c'est là-bas qu'il va faire connaissance avec le ballon rond. Il débute en tant que joueur de champ où il n'impressionne pas vraiment. Il termine finalement à l'opposé, dans les buts, à cause de son grand gabarit. Le Dynamo Moscou remarque alors le potentiel de Lev Yashin et lui accorde sa confiance en le signant dès 1949. Mais avec quelques boulettes au compteur, il n'est pas encore prêt à succéder au tigre Alexei Khomich, qui garde férocement les buts du Dynamo. Le destin frappe à la porte de la jeune panthère pour prendre la place du tigre vieillissant en 1954. Quelques performances plus tard, Lev Yashin est choisi pour défendre son équipe nationale aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, où il écrit l'une des plus belles pages sportives de l'URSS. C'est devant 86 000 spectateurs au Cricket Ground que l'Union soviétique arrache la médaille d'or à la Yougoslavie de Todor Veselinovic. Le premier titre pour Lev Yashin sous les couleurs rouges. Le mythe de l'araignée noire prend de l'ampleur en 1960, année où le premier championnat d'Europe, imaginé par Henri Delaunay, a lieu. Sans l'Allemagne de l'Ouest, championne du monde en 1954, ni même l'Italie ou l'Angleterre qui ont décliné l'invitation, mais avec l'Union soviétique de Yashin et la Yougoslavie qui vont une nouvelle fois s'affronter en finale et voir Yashin soulever le trophée sous les yeux du public français. Un mythe qui s'essouffle en 1962. Lev Yashin est désigné coupable par son peuple de l'échec de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde, sans même savoir que le gardien a subi une double commotion cérébrale dès la première rencontre du tournoi. Un mythe qui termine en apothéose l'année suivante. Lev Yashin n'encaisse que 6 buts durant 27 rencontres avec le Dynamo Moscou. Une muraille presque imbattable qui emmènera le club tout droit vers le 10e sacre national de son histoire. Le rêve se poursuit à Wembley avec une rencontre d'anthologie pour le centenaire de la fédération anglaise. Là-bas, Yashin dégoûte les meilleurs attaquants anglais de l'époque comme Jimmy Greaves. L'Angleterre finit par remporter le match sur le score de 2-1 après que Yashin soit sorti à la mi-temps. Mais Jimmy Greaves déclare à la fin de la partie « Ce n'est qu'une demi-victoire. Nous n'avons pas pu marquer face à Yashin. » On ajoute à ça une qualification pour l'Euro avec l'URSS et Lev Yashin est nommé Ballon d'Or devant l'attaquant italien Gianni Rivera et un certain Jimmy Greaves. Au fil du temps, et malgré les carrières mythiques de Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Iker Casillas ou Gianluigi Buffon, Yashin reste aujourd'hui l'unique portier à avoir reçu cette distinction. Une carrière légendaire qui aura servi de modèle à tous les gardiens russes qui ont suivi ses traces. Lev Yashin est le pionnier qui a révolutionné le poste de gardien de but.
150 pénaltys arrêtés au cours de sa carrière. Jeu au pied d'exception, dégagement au point et parfois libéraux. Manuel Neuer n'a pas tout inventé. Pour Gordon Banks, l'auteur de l'arrêt du siècle face au Brésil de Pelé, le débat n'existe pas. Yashin est le meilleur. Et tous les plus grands ont leur rituel d'avant-match. Cruyff crachait son chewing-gum dans le camp adverse avant une rencontre. Iker Casillas avait l'habitude de toucher sa barre transversale à chaque fois que son équipe marquait. Le gardien russe était un peu différent. Une clope, un verre de vodka pour se détendre les muscles avant chaque match, et Yashin était d'attaque. Une ordonnance pas très recommandée, mais qui fait partie du mythe de l'araignée noire. Avant le sportif, c'était un homme simple. Celui qui avait besoin de toucher le ballon avant les matchs, comme un charpentier tâte sa planche en bois avant de commencer son travail. Un homme qui n'a jamais quitté son club, le Dynamo Moscou, par peur de ne pas savoir quoi faire en dehors de la Russie. Un homme qui s'étonne de la liasse de billets de Ferenc Puskás au moment de payer l'addition au restaurant. Mais ces Salmani ont eu raison de lui. Lev Yashin chute d'un cancer causé par la cigarette. Quelques mois après le mur de Berlin, sa vie s'éteint au rythme de ses idéaux, mais la légende prospère. Il est élu gardien du siècle par l'International Federation of Football History and Statistics à titre posthume. Des distinctions individuelles portent désormais son nom. Des films, des livres racontent son histoire. L'histoire d'une vie, l'histoire de son peuple. Et pour toi, qui est le meilleur gardien de l'histoire ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.